Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Bergeret et Hugo Pillegan, deux Français arrivés à Bucarest en 2018, que nous avions déjà interviewés il y a un peu plus de 3 ans. Tous les deux ont commencé par travailler dans des cafés et bars afin de mieux se familiariser avec le secteur en Roumanie. Puis ils ont eu l'opportunité de reprendre la location d'un lieu situé dans le quartier du parc Carole, une grande maison de 800 mètres carrés, et qu'ils ont décidé de transformer en un co-living space, un concept en plein développement proposant logement, café et différents événements communautaires, expositions, concerts, rencontres. Arthur, Hugo, bonsoir. 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 Merci d'être une nouvelle fois avec nous au micro du soir. C'était il y a un peu plus de 3 ans, hein, je crois, hein, notre première Le rencontre, temps file. hein, Ouais. à peu près. J'ai bien prononcé votre nom, Hugo Pigan, hein, Pile c'est le ça? gant. Pilegan, pardon, oui, c'est ça, je me disais. Alors, je vous propose précisément de reprendre notre discussion. À ce moment-là, vous occupiez alors toujours de cette maison que j'ai mentionnée, mais que s'est-il passé ensuite? Alors, qui veut commencer? Arthur, Hugo, pour faire un peu le récapitulatif? Je vais prendre le Le- début. Oui, oui. Alors, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était du coup vu, donc on était encore en train de gérer donc de cet espace de co-living, donc ça s'appelait Vine 21. Et donc du coup, c'était une grande maison où il y avait cet espace de co-living et aussi un espace qui était un café-bar, on va dire, qui s'appelait AM Social Space. Donc tout était en fait dans le même bâtiment et l'idée c'est qu'on avait du coup ces deux concepts en un avec ce premier concept de co-living qui est en fait un concept d'hébergement on va dire de moyenne durée. Donc généralement on avait des gens qui restaient un mois chez nous. Et la plupart étaient en fait des internationaux, ce qu'on appelle un peu des digital nomades, des slow travelers. Donc, Mhm. si on veut éviter les anglicismes, on va dire des gens qui travaillent, qui peuvent travailler à distance. Donc, on avait du coup cette première base et le café qui était du coup café, bar ou un lieu qui était du coup ouvert au public, un lieu de quartier. Donc, on avait eu l'occasion après 4 ans en fait d'être assez connu dans notre petit quartier, dans notre petit microcosme et où on accueillait pas mal des gens du quartier, mais aussi des gens de Bucarest qui étaient aussi demandeurs de ce genre d'espace où on Mhm. peut venir travailler et aussi on peut venir profiter de différents événements comme ça a été dit précédemment pour des concerts, des événements communautaires, des expositions. On a rassemblé aussi pas mal d'associations qui venaient en fait pour faire des gatherings Mhm. chez nous. Mhm. Voilà. Et alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Hugo, Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé? j'enchaîne Oui. là-dessus. En fait, ce qui se passe souvent en Roumanie, les bails sont assez précaires. Les baux sont assez précaires. Et en fait, on n'arrivait plus à s'entendre avec notre propriétaire qui voulait vendre le bâtiment. Donc une grosse question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? On n'a pas arrêté pour un motif économique, mais un problème plutôt logistique de lieu. Et on s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouve un nouveau lieu? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on fait évoluer le concept? Et c'est vrai que notre lieu était tellement atypique que c'était pas juste, il fallait pas juste déplacer des meubles, il fallait vraiment déplacer un concept entier, une communauté. Et c'est aussi arrivé un moment où le lieu est arrivé à une certaine maturité parce qu'on avait 6 ans d'existence, avec tout ce que ça implique, plein de belles choses, mais aussi un peu de fatigue et un peu d'épuisement sur certains sujets. Et en fait, après une longue réflexion, ça n'a vraiment pas été un choix facile, on a décidé de se retirer en beauté. C'est-à-dire qu'on a fait une fermeture en grande pompe, vraiment toute la fin, donc ça, c'était fin 2024, beaucoup d'événements, on a communiqué de manière assez transparente sur la situation. Et en fait, on a décidé de se retirer, ce qui à la fois a été dur parce que ça a été le deuil d'un beau projet. En même temps, ça a été une sacrée libération parce qu'on était quand même arrivé à une petite équipe. À la fin, on était presque on va dire une dizaine de personnes entre les volontaires, les employés, les gens qui nous aidaient. C'est une petite équipe et une communauté qui grossissait. Et en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé libre. C'est aussi pour ça qu'on est venu en Roumanie. On voulait être libre et pouvoir vivre un peu notre vie comme on la souhaitait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes dans ce lieu. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et en fait, on a fermé en se disant, on n'a pas envie de continuer tout de suite ce qu'on est en train de faire. Si on réouvre un concept,
on voudrait qu'ils soient un peu différents. On voudra tenir compte des enseignements qu'on a eus et on voudrait faire évoluer les choses. Et en fait, on a fermé avec cet état d'esprit-là. Et en fait, je pense que c'est après coup, du coup, parce que ça fait presque 2 ans, ça a été, je pense, une bonne décision. En tout cas, on en a reparlé à plusieurs reprises. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, comme on dit en roumain, un coup dans le derrière, c'est un pas en avant. Donc, en fait, c'est amusant parce que sur le coup, ça a été un stress important et ça a été aussi une décision dure, mais en fait, qui a entraîné plein de nouvelles choses. C'est probablement ce dont on va parler aujourd'hui. Oh, très Voilà. bien. Citons également l'association Climatosphera qui a été, je me rappelle, qui a fait partie de vos clients, entre guillemets, dans cette belle maison et que nous avons reçu plusieurs fois. Ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, on travaillait avec beaucoup d'associations. On Mhm. était devenu un peu un lieu de réunion pour des associations de climat, d'urbanisme. La société civile en Roumanie est très développée et en général, ils n'ont pas vraiment de lieu de rencontre. Donc ça va nous amener d'ailleurs au prochain sujet, C'est un beau mais teasing. ça a été vraiment la partie impact en travaillant avec des associations, le milieu culturel, artistique, une chose qui nous a beaucoup plu dans le lieu et ça s'est fait via le café et l'espace d'événement. Alors précisément, nouveau projet avec dans un lieu historique de la capitale. Arthur. Oui. Alors, il y a eu une petite période de transition, on va dire, Pardon, entre c'est tout vrai. ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça nous Vous a. avez fait du conseil. Ouais, bah, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fermé, du coup, on se retrouve un peu du jour au lendemain où, voilà, mettez beaucoup d'énergie dans un seul espace. Et maintenant, c'est de savoir un peu justement, déjà ce qu'on veut faire et aussi comment on veut le faire. Et donc, du coup, juste pour pas trop m'éterniser sur ce sujet, mais en effet, sur ce qui était la manière dont on avait le lieu, on avait toute la gestion. Et en fait, nous, on a eu quand même cette envie de continuer à être un peu dans l'hospitalité, dans l'événementiel, de continuer à être, de tourner en tout cas autour de ça. Et on a eu en fait l'opportunité des gens qu'on a rencontrés justement par notre espace qu'on avait avant. On a rencontré une association qui est en fait une association qui s'appelle le groupe de Pentru Dialogue Social, qui est du coup la plus vieille association qui est à Bucarest, qui a été fondée à la chute du communisme. Et ces gens en fait ont un espace qui est Calais à Victorier, qui est en plein centre du Qui est coup, bien connu, hein, le Green Hours. qui est bien connu, et notamment pour Green Hours, qui est du Mhm. coup aussi qui est dans le même ensemble. Et donc du coup en fait après plusieurs discussions, on a commencé en fait à s'entendre avec ces personnes-là pour en fait les aider à dessiner le contour d'un nouveau projet qui serait du coup de comment aménager et comment investir un petit peu mieux le lieu qu'ils occupent déjà. Mhm. Où il y a le lieu en lui-même aujourd'hui, c'est une grande terrasse extérieure. Il y a un- un endroit, une salle de concert, pardon, Ouais. jazz, hein, Alors il y en a rez-de-chaussée, ouais. en effet, Non, en sous-sol plutôt, ouais. il y a plusieurs choses. Donc du coup il y a déjà le siège de l'association Mhm. GDS. Il y a aussi le siège de la Revista 22, Revista do Asdoi, Tout à qui fait, est ouais. une revue bimensuelle qui est pareil, a été créée en fait à la fin du communisme et qui est du coup un peu le prolongement du GDS. L'association du coup Green Hours, où il y a un club de jazz qui a été assez Mhm. historique et assez emblématique pour les Bucarestois. Et qui Euh, reste, il y a toujours, hein, qui c'est reste toujours toujours. actif, bien Mhm. entendu, ouais, et qui, puisque c'est vraiment un lieu symbolique, et aussi un événement, un lieu de restauration, pardon, qui est du coup donc un café aussi restaurant, Mhm. qui est du Qui a coup aussi un espace intérieur, hein. qui a aussi un espace intérieur et qui occupe notamment la terrasse Mhm. du Greenhouse. Et le Greenhouse, c'est aussi un théâtre, le théâtre Luni. C'est un théâtre et un club de jazz. Tout à fait. Ouais, ouais. Oui, dans le Mhm. même endroit, Ouais, en sous-sol. Ouais. ouais. Et alors, si vous pouvez nous dévoiler un petit peu, euh, peut-être les contours du nouveau projet, qu'est-ce que ça va donner dans ce lieu, ou pas trop? Alors, qu'est-ce que ça va donner? En fait, ça a été intéressant comme approche. C'est une approche qui est différente de celle qu'on avait eue précédemment. Quand on a ouvert notre premier lieu à Bucarest, on s'est vraiment demandé qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là de nos vies, quel type d'espace on veut créer, un espace qui nous ressemble, un espace autour du co-living, du café, des événements. Cette fois-ci, ça a été un peu différent parce que c'est une ONG iconique roumaine qui est venue nous voir et qui nous a dit on a cet espace libre et on a envie que vous l'opériez.
Et en fait, donc c'est un gros espace. Donc en fait, on précisait que donc on a parlé de cette partie de l'écosystème, donc de Greenhouse, de la Revista do Doi, de GDS, le groupe pour le dialogue social. Mais en fait, il y a une grosse partie de l'espace qui est inexploité et qui aujourd'hui n'est pas utilisé. Ce qui est une grosse opportunité parce que donc c'est un espace qui est en plein cœur de Bucarest. Vous parlez de l'espace intérieur, parce que c'est une L'espace grande maison. intérieur. l'espace intérieur. L'espace Donc en fait, il y a intérieur. en gros 300 mètres carrés de l'espace qui sont aujourd'hui quasiment inutilisés. Donc c'est un espace qui est énorme dans un bâtiment historique 1800 Et qui appartient à qui? et qui appartient à l'État roumain. En fait, la D'accord. situation est très particulière. C'est donc le ministère de la Culture roumain qui donne en concession à cette association iconique, le groupe pour le dialogue social, la gestion du lieu. Donc c'est quelque chose qui est très rare en Roumanie, qui est plus fréquent en France. C'est-à-dire que en général, l'État en France donne de temps en temps en concession, fait des appels à projets pour des activités culturelles, ce qui en Roumanie n'existe quasiment pas. Donc c'est un cas très rare. Et en fait, le contrat entre le ministère de la Culture et le groupe pour le dialogue social a été renouvelé pour 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'on a 10 ans de visibilité sur le Il lieu. vient d'être renouvelé. Oui, il vient d'être renouvelé, et donc c'est en fait une entente entre l'État et cette association. Ce qui est en fait une grosse opportunité pour des organisations comme les nôtres. C'est exactement la raison pour laquelle on a été mis dehors, parce qu'on n'avait pas de stabilité. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une vision à 10 ans sur la construction d'un lieu. Et nous, en fait, on leur a dit, quand on a commencé à discuter, votre identité est très importante. Vous êtes dans un lieu iconique, vous avez le greenhouse dans vos murs. En fait, nous, on ne peut pas venir avec n'importe quel concept. Si on vient avec quelque chose, il faut que ça soit cohérent et que ça vienne en complément de ce que vous avez déjà. Et en fait, on leur a proposé un concept qui leur a plu et qui nous paraît être le plus cohérent pour l'espace. Donc en fait, ça va être un lieu d'accueil pour les ONG et les initiatives civiques roumaines. Ça va être aussi un lieu culturel avec des expositions et toutes sortes d'événements. Et ça va être un lieu d'événements. Donc en fait, c'est les trois... Et un lieu de restauration également. Alors, non. La restauration continue en fait d'exister déjà avec du coup, parce qu'il y a déjà un restaurant, un opérateur pour cette partie-là. Qui s'appelle Et le du coup, Greenhouse. qui s'appelle D'accord. Greenhouse et qui va Et ça, continuer. ça va continuer. Ça reste, ouais. Non, nous, l'idée, en fait, c'est qu'il y a des choses qui existent déjà. Et en fait, il y a, comme disait Hugo, du coup, tout un espace qui, pour l'instant, n'est pas utilisé, qui, en fait, appartient... Donc, ça sera plutôt l'espace intérieur. Ça sera l'espace intérieur, dont plutôt. vous allez vous occuper. Ouais. Et qui appartient du Le coup... club de jazz, pardon, excuse-moi, je vous coupe. Le club de jazz va rester Le en club- sous-sol. ouais, le club de jazz. Et Le club de jazz reste, le théâtre reste, théâtre également. la restauration reste. D'accord. Et pour l'instant, c'est juste qu'il y a, en fait, l'espace qui, en fait, appartient au groupe Pentru Dialogue Social. C'est 300 mètres carrés, donc. C'est environ du coup 300 mètres carrés, et sauf qu'il est utilisé pour l'instant uniquement de temps en temps pour des débats publics, pour certains événements, mais il n'est pas, on va dire, optimisé. Et donc du coup, nous, c'est un peu le rôle notre rôle maintenant, c'est justement avec l'expérience qu'on a eue avec nos espaces précédents, c'est de venir et de dire, ok, comment est-ce qu'on peut déjà trouver une histoire logique et une cohérence dans tout ça, parce que c'est vrai qu'ils ont eu en fait à un moment, voilà, il y a eu un disquaire, il me semble, il y a eu aussi d'autres magasins qui sont venus, mais nous on aimerait bien en fait leur expliquer que c'est bien de trouver une cohérence sur le long terme et de en fait trouver un beau narratif en fait pour ce lieu-là. Et donc on utilisait aussi un peu le mot de tiers-lieu qui est un peu... Alors, c'est quoi un tiers-lieu? Alors, l'étymologie, on va dire, du classique du tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est le premier lieu, c'est la maison, le deuxième lieu, c'est le travail, et le troisième lieu, du coup, le third place, c'est ce qui est entre. Et du coup, c'est généralement, au départ, les tiers-lieux, c'était des cafés, justement, c'était des endroits où, en fait, on peut se rencontrer, où on peut socialiser, il se passe des choses. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on imagine, du coup, ce lieu-là, et ce qu'on aimerait mettre en place. C'est très développé en France, d'ailleurs. Hein. C'est très développé en France. Ça commence à être un peu un mot qui commence à être un peu plus utilisé en Roumanie. Il y a certains acteurs qui poussent pour justement commencer à ouvrir ces espaces-là ou qui ont déjà aussi... Il y en a beaucoup aujourd'hui à Bucarest. Par exemple, à Bucarest, le lieu qui ressemble le plus à un tiers-lieu, on pourrait dire que c'est Node Makerspace, qui est du coup un Fab Lab, donc un coworking fait pour les makers. Il y a un autre lieu à Timișoara qui s'appelle Faber, qui est aussi un bel exemple de tiers-lieu. Et donc l'idée, c'est que ça soit ouvert en fait au public et que ça soit un lieu qui soit accessible un peu pour tout le monde. Et je ne sais plus si tu l'as expliqué, ou si tu veux expliquer du coup les différentes composantes auxquelles on pensait
Avec plaisir, Je chers te collègues. fais une passe décisive. En fait, chaque tiers-lieu a ses ingrédients en fonction des sensibilités de chacun. On va dire que nous, finalement, notre précédent projet, c'était un peu un tiers-lieu qui avait comme ingrédient le co-living, le café, les événements. Ce lieu, notre makerspace, dont c'est Arthur, qui est un bel exemple et qui sont aussi des amis avec qui on travaille beaucoup, sont sur la partie fabrication, partie design, un espace de coworking et un espace de travail production. Qui se trouve où Sur la déjà Dąbrowica. Voilà, c'est Ils ça. organisent aussi le festival Dąbrowica Delivery, Mhm. qui sensibilise sur les problématiques de l'eau et de la Dąbrowica à Bucarest. Nous, du coup, notre tiers-lieu, il est autour des problématiques qui sont complémentaires à ce qui existe déjà dans le tissu de Bucarest, parce que ça va être un espace d'événement, ça va être un espace de coworking, donc de travail partagé, et ça va être probablement un espace de studio d'enregistrement, podcast et de création vidéo, qui va être destiné aux ONG, aux initiatives civiques et aux industries culturelles de Bucarest. Et créatif. Le gros problème est créatif. Le gros problème la grosse problématique pour ces organisations-là, c'est qu'en général, comme c'est de la société civile, elles n'ont pas des gros budgets et elles ont du mal à trouver des endroits où elles peuvent se regrouper, des endroits où elles peuvent travailler, un endroit repère. Il n'existe pas aujourd'hui pour ces gens-là des endroits repères où elles peuvent se retrouver. Et nous, c'est ce qu'on a envie de devenir, une sorte de repère. Elles vont savoir maintenant qu'elles vont pouvoir se retrouver chez Unde. Ça va être le nom du lieu. Unde qui veut dire en roumain où, c'est-à-dire où avec l'accent, le lieu physique, mais aussi les ondes au pluriel, donc les ondes, la résonance de la société civile dans le lieu. Et en fait, Très bien choisi. elles vont savoir que... ouais, ça vous plaît Mhm. Elles vont savoir que elles peuvent se retrouver dans ce lieu. Mhm. Et c'est en fait ce qu'on a envie de créer. Donc bien sûr, ça va pas se faire en un jour, mais en fait, ça va être par l'organisation d'événements, principalement, qui vont commencer à être visibles à partir de septembre-octobre, une communication, Ah, déjà. des projets. D'accord. En fait, on a... Il y a pas, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup en termes de rénovation du bâtiment intérieur. Il n'y a pas grand-chose à faire. On a de la Ou chance c'est- que le bâtiment est en très bon état. D'accord. Mais par contre, il faut meubler l'espace intérieur. Et c'est là qu'en fait rentre la question du modèle, comment on fait tout ça. Et en fait, c'est un peu la différence par rapport à notre précédent projet. Notre précédent projet, on était venu avec nos petites économies et on avait monté notre lieu. Aujourd'hui, on a une approche différente parce qu'en fait, on le fait via des fonds locaux, européens, des programmes culturels. Donc en fait, on écrit des projets qui vont indirectement financer le développement du lieu. Et en fait, on peut aujourd'hui dire que ça va commencer à se développer en septembre parce qu'on a gagné un gros projet qui est en fait un fonds suisse, un fonds de coopération romano-suisse qui offre en fait des développements pour les ONG. Et en fait, on a gagné un projet qui vise justement à développer ce hub. Donc, à partir de septembre, on va en fait avoir des fonds pour pouvoir meubler le lieu, commencer à activer, faire des événements sur les thématiques du climat et sur la cause Rome aussi. D'accord. Et à terme, quelle sera la dynamique financière du tiers-lieu? C'est l'idéal vers lequel vous voulez, que vous voulez atteindre, ça sera lequel? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est un peu le nerf de la guerre aussi, parce que l'idée, c'est en effet c'est pas juste de créer un projet et c'est faire en sorte que ça soit un projet pérenne et qui puisse continuer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a notamment, il y a plusieurs choses. Donc il y a en effet ce que tu viens de dire Hugo, du coup, avec l'écriture de projet. Mhm. Il y aura aussi un moment l'idée de se pencher sur potentiellement aller chercher aussi des fonds privés, des sponsorships par des entreprises, par exemple, locales qui pourraient être intéressées pour financer ce genre de projet. Et il y a aussi forcément trouver aussi un équilibre financier interne. L'idée d'avoir aussi un espace de coworking, d'avoir une salle d'événement, tout ce genre de choses, on va pouvoir en fait, c'est des De endroits qu'on va pouvoir monétiser, vous louer. pouvez monétiser Voilà, ça. on va pouvoir Mhm. monétiser et en fait louer ces espaces. Le studio, pareil, de podcast, studio création, ça va être un peu la même chose. On va peut-être faire de la concurrence à RFI, mais je pense pas qu'il sera aussi aménagé et beau que ce studio. Mais donc du coup, c'est un peu l'idée, oui, d'avoir un système hybride où on va continuer en fait à faire recours à des appels à projets pour toujours faire notamment des choses culturellement ou alors continuer sur l'aménagement en fait du lieu, avoir potentiellement une base de fonds privés et ensuite les revenus qu'on va pouvoir générer en fait en amorçant déjà le projet, en étant un peu plus connu, un peu plus visible. Et on a ce mix-là permettrait en fait justement
de d'avoir un modèle euh, Pérenne. pérenne. Mhm. Si je peux juste dire une chose Oui, en oui. complément de ce que dit Arthur. En fait, une chose qui est compliquée en Roumanie, c'est que ces milieux-là sont assez peu subventionnés. En France, on a vraiment une infrastructure. Bon, certes, les temps sont durs partout, mais on a une infrastructure culturelle qui permet vraiment de financer ce type de projet. En Roumanie, c'est un peu plus compliqué et les modèles doivent toujours être hybrides. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir offrir notre lieu gratuitement à des associations, à des événements culturels, il va falloir en contrepartie qu'on contrebalance avec des événements privés et des sponsors. Et c'est vraiment le nerf de la guerre en Roumanie, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre pouvoir offrir un lieu, et c'est l'idée du tiers-lieu, c'est un lieu qui soit accessible et gratuit, mais il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc en fait, toujours jongler entre cet équilibre public-privé, culture, capitalisme, il faut trouver le juste milieu, et c'est ce qu'on essaie de trouver justement dans ce modèle. Mhm. Donc je pense que ça va être des expérimentations. Mhm. Et est-ce que vous avez la sensation, enfin c'est la sensation que j'ai, mais vous allez me dire si c'est également une impression que vous partagez, que la ville aujourd'hui est arrivée à une maturité en termes de public, et que ce projet-là, eh bien, il y a quelques années, il aurait été plus difficile. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'après l'expérience que vous avez eue dans cette maison dont on a parlé, aujourd'hui, la ville est à point, je dirais, pour accueillir votre projet? Ou alors, est-ce que c'est peut-être une histoire qu'on se raconte pour se motiver, mais objectivement, est-ce que c'est quand même le cas? Euh, je pense il y a un peu deux choses je suis assez d'accord sur le Mhm. principe. En effet, en tout cas, je pense qu'il y a, nous, ça fait du coup 8 ans qu'on est ici en Roumanie et à Bucarest, et je trouve que la ville a beaucoup évolué, et plutôt dans le bon sens justement, et aussi dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup, en effet, il y a plus, on va dire, de croyants, on va dire, et de gens qui sont un peu plus, qui comprennent ce genre de démarche, pourquoi c'est nécessaire, et qui aussi, mine de rien, c'est des choses, oui, qui se développent un peu plus en Roumanie, qui existent un peu plus, on va dire, en Europe de l'Ouest. Bien sûr, on n'a pas envie de se comparer toujours à l'Europe de l'Ouest, mais c'est vrai que c'est des choses qui commencent à arriver un peu plus ici. Après, je pense que le nerf de la guerre, c'est de réussir à en parler, de familiariser ça à ceux qui n'y croient pas. C'est toujours le plus compliqué. Mais je pense qu'en effet, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles et qui comprennent ces démarches-là, qui comprennent l'importance de ces démarches, et beaucoup plus il y a quelques années. Ouais. Mhm. Moi, il y a deux choses que je dirais en complément de ça. La première chose, c'est qu'il y a quand même c'est quand même dans un événement, un lieu symbolique, c'est la Calea Victoriei. La Calea Victoriei, c'est le centre de Bucarest, et en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Calea Victoriei. À la fois, c'est un lieu d'effervescence, c'est un lieu qui est piétonal le week-end, qui est devenu piétonal le week-end, c'est quelque chose de complètement nouveau dans une ville où la place du piéton est inexistante, où vraiment c'est la voiture qui Une partie de l'année. ouais, c'est la voiture, je veux dire, la Oui. voiture à Bucarest reste reine encore, reste maître, mais on a décidé une partie de l'année de rendre cette ville, cette rue, pardon, piétonale. Mais ça entraîne aussi plein de choses. Ça va être un amas de gens qui viennent sur cette rue. Et en fait, jusqu'ici, ça a pas été, on n'a pas eu un gros développement sur la partie culturelle, mais plus sur la partie Café et café et restauration. restauration. C'est-à-dire que vous venez là-bas pour manger des glaces, des burgers, des shawarma, et en fait, on peut pas avoir que des stands de glace, de shawarma et de burgers. Il faut aussi que cette rue puisse avoir une proposition culturelle, puisse offrir autre chose. Donc c'est vrai que le fait de redonner encore un sens supplémentaire à ce lieu iconique qui est au milieu de cette rue, et de dire, vous pouvez aussi venir trouver de la culture, vous pouvez aussi venir trouver des initiatives culturelles locales, et venir être, je veux dire, vraiment vous réapproprier votre ville, ça va être l'idée. On va pouvoir aussi activer et rayonner dans cette zone. Et la deuxième chose que je voulais dire encore dans un autre sujet, c'est que le lieu, il est aussi très actuel, en tenant compte du contexte politique roumain. C'est-à-dire avec la montée du populisme et le fait que la société civile est très divisée en ce moment en Roumanie, le fait de venir avec des problématiques communes, des fronts liés au climat, à la société civique, à la démocratie, parce que en fait, le rôle de cette ONG, le groupe pour le dialogue social, qui a été créé à la chute du communisme le 22 décembre 1989, c'est pour ça que ça s'appelle la revue 22, en fait, c'était une lutte constante pour la démocratie et pour les droits en Roumanie. Donc en fait, on arrive à un moment très tendu avec une montée du populisme où en fait, ce lieu va aussi activer dans cette direction, en faisant comprendre qu'on peut trouver des terrains d'entente, des terrains communs, et puis se battre pour des grandes causes. Mhm. Et précisément, est-ce que vous avez été en lien avec la mairie
pour développer votre projet? Est-ce que vous avez eu à convaincre des politiques ici? Pas encore. Pas Ouais. encore, mais ça Vous va. avez, parce que vu que c'est le groupe Dialogue Social qui, quelque part, a fait le lien pour vous, Ouais, on peut je dire sais ça. pas. Mais... C'est un peu ça, ouais, ouais. Non, mais en effet, pas encore. Je pense que c'est pas encore, on n'est pas encore là, à ce niveau-là, mais c'est sûr que dans en fait cette association du groupe du GDS, il y a justement des gens qui ont plus de contacts directs. Nous, on sait plus, pour l'instant, on était un peu plus dans les architectes, on va dire, et essayer Mhm. de modeler justement un peu à quoi peut ressembler en fait cet espace. Mais ça fait partie en effet des choses en fait qui vont venir. Pour l'instant, on essaye en fait de faire aussi les choses dans l'ordre entre guillemets en essayant d'abord de faire exister quelque chose, de mettre en place une dynamique pour pouvoir ensuite avoir un peu plus de billes et de poids pour dire voilà, on existe vraiment, il se passe ça, ça, ça. Et c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Je sais pas si En tout cas, c'est toi une tu bonne. vois. Mais ce C'est qui est bien que sûr. la concession, déjà, c'est une très bonne nouvelle que la concession ait été renouvelée Ouais. pendant Ouais. pour 10 ans. Ça veut dire. En fait, ouais, les membres de GDS donc, sont issus de la société civile, mais sont des intellectuels, des membres parfois qui ont déjà été aussi en politique. Par exemple, le président actuel de GDS, c'est Vlad Alexandrescu, qui est un ancien ministre de la Culture, un professeur universitaire. Donc, il y a un lien clair entre GDS et la ville. Ensuite, obligatoirement, quand on va vouloir développer des projets, il va falloir qu'on prenne contact avec la mairie du secteur 1, la mairie générale de Bucarest. Le maire actuel, Ciprian Choukou, est vraiment axé sur ces problématiques-là de société civile, de culture, de place du citoyen dans la ville. Donc il y a vraiment des sujets. Donc c'est quelque chose qui va être dans tous les cas incontournable. Après, c'est vrai que comme le lieu, l'iceberg n'est pas encore sorti, on attend que le lieu soit visible. Et là, ce qui va se passer, c'est à partir de septembre-octobre, on va entamer cette phase-là qui va être de faire rayonner le lieu, de communiquer autour du lieu et de faire naître les premiers événements. Et c'est vrai que de notre expérience, ce type de lieu prend des années en fait à se former. C'est-à-dire qu'il va y avoir une énergie de début, il va y avoir une énergie de parcours, il va y avoir une énergie, une floraison Maturité. naturelle, une maturité, et puis potentiellement une fin un jour. Mais en tout cas, l'avantage c'est qu'on a une vision sur 10 ans. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui se fait passer pour nous en Roumanie, c'est qu'à chaque fois ça marche un peu par cycle. On a eu 6 ans avec une première expérience qui nous correspondait au moment où on est arrivé en Roumanie, le co-living, le lien vers l'international, le café, et en fait qui nous a amené à ce deuxième projet qui est un projet très local, qui traduit aussi un peu notre amour de la Roumanie, le fait qu'on veut se battre aussi pour certaines causes qui nous sont chères en Roumanie. Donc c'est vrai qu'on a aussi une vision qui est très différente. On parle en roumain au quotidien dans ce lieu, c'est un peu différent comme approche que ce qu'on a fait au départ. Et quelque part, quand je vous écoute, je me dis que est-ce que vous avez la sensation, en tout cas moi, c'est celle que j'ai eue et que je continue à avoir avec cette ville, qu'elle vous dit quelque part ne partez pas. Il y a encore des choses, j'ai encore des choses à vous offrir. Hein, il y a un peu ce sentiment-là. Ouais, Encore ouais, une fois, c'est une histoire qu'on essaie de se raconter pour se. Non, mais c'est assez vrai. En plus, je pense que, enfin, des questions qu'on s'est posées. Tout s'est bien enchaîné d'après ce que vous. Tout est. Ouais, alors bon, on raconte aussi Oui. les belles choses là, Mhm. mais non, c'est sûr il y a aussi toute une période où en fait, à la fin de la fermeture du lieu, bien entendu, qu'on se pose des questions où justement, est-ce que continuer ici en Roumanie à Bucarest, en Roumanie ailleurs, en France, faire un peu des deux, voilà. Mais c'est vrai que plus on reste, plus on a envie de rester parce Oui. qu'aussi c'est une deuxième maison. On est aussi attaché et on a envie de rendre un peu ce que la Roumanie nous a donné. On s'est créé aussi un réseau et je pense qu'on a un peu tous cette sensation autour de la table qu'ici, on peut faire des choses et il y a des choses qui peuvent avancer. Il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est aussi ça qui nous motive un peu. C'est que on sent qu'on a une vraie valeur ici et qu'en fait, il y a tellement, tellement de choses qu'on pourrait, sur lesquelles on peut mettre une petite pièce que faut le faire. Dernière question, Arthur Bergeret et Hugo Pilegan. Quand on voit le développement de l'intelligence artificielle un peu dans tous les domaines, est-ce que vous vous dites que décidément vous avez bien choisi le vôtre? Ouf. Bah, on peut déjà dire qu'on l'utilise quand même un peu, l'intelligence artificielle, dans Évidemment. nos métiers. Ouais, Ça serait quand même, ça serait quand même mentir de dire le contraire. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est vrai qu'on a choisi des métiers
où l'humain est au centre et en fait les gens justement viennent chercher justement ce qu'ils trouvent pas dans l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que l'humain, le contact, ces lieux de rencontre ont déjà été importants, mais vont être de plus en plus importants dans un monde où les gens sont de plus en Ça, vous plus le sentez, isolés. hein? Ouais. Vous en êtes Mhm. convaincu? Les gens sont de plus en plus isolés, les gens travaillent à la maison, on a de moins en moins de contact humain. Après, la nouvelle génération est en plus de ça née avec un contexte différent et encore beaucoup plus exposé à ça. Donc, il va y avoir des besoins pour ces lieux-là. Et encore plus avec Ça, potentiellement vous des en clés. êtes convaincu parce qu'il va y avoir aussi un effort pour convaincre ces Ouais. jeunes de venir. Il faut trouver des contextes, il faut trouver des liens, il faut trouver une approche qui soit aussi plaisante pour eux. Il faut trouver le bon angle d'attaque. Nous, je pense qu'on a été aussi assez bons là-dedans, sans fausse modestie, dans le fait de créer des lieux qui sont attractifs. Donc il faut trouver le bon moyen de leur vendre ces sujets-là et de leur faire comprendre leur importance. Donc oui, moi après je veux pas non plus être trop alarmiste ici, mais je pense qu'on est aussi dans une génération où potentiellement à vivre des crises profondes de la société et le fait d'avoir des lieux pour se retrouver va vraiment être vital à certains moments. Et ça l'a été. Et d'ailleurs donc Greenhouse a été un lieu vital pour la Roumanie parce qu'en fait il a été à des moments très très importants de l'histoire de la Roumanie, un repère. Au moment de la Révolution, il a été là. Il a été là au moment aussi des minériades roumaines, ce moment où les ouvriers sont venus pour créer le chaos à Bucarest. Ils ont défendu la démocratie. Il a été attaqué, il a été sous siège, mais il a réussi à se défendre. Il a été là au moment de la création de la scène alternative roumaine et donc du coup de la création de la scène jazz et des premières, de la vie bohème post-communiste. Et là, il va être de nouveau là sur des problématiques qui sont très actuelles. Donc ces lieux-là, ils sont essentiels pour la nouvelle génération, pour se battre aussi contre l'intelligence artificielle, ou en tout cas pour proposer des propositions de valeur. Mhm. Arthur, un petit mot de la fin? Ouais, non, je pense que Hugo a très bien résumé. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais ouais, non, mais je réappuierais en effet sur le fait que je pense que vraiment l'humain est très important et qu'en effet, on a, je Et pense, qu'il le peut-être sera. misé sur le bon pion. Et c'est des choses qui aussi se font assez naturellement de notre part parce qu'on est tous les deux assez curieux. On a aussi fait beaucoup ça à Bucarest en arrivant, essayer d'aller voir des lieux, de découvrir ce qui se fait, de comprendre aussi la culture aussi locale. Et je pense que maintenant, on a envie, ouais, on a envie bien sûr, l'intelligence artificielle, on continue d'utiliser, elle sera toujours là, mais je pense qu'en effet, il y aura toujours un moment besoin d'avoir des lieux de rencontre pour se voir, parce que je pense que c'est Mhm. important. Mhm. Et respirer un peu. Mais merci beaucoup, Arthur Merci Bergeret Laurent. et Hugo Pilegan, d'avoir accepté ma nouvelle invitation. Je suis ravi, en tant que Bucarestois, que vous repreniez ce très beau lieu. C'est une très belle nouvelle. Donc, j'espère que nos auditrices et auditeurs seront au rendez-vous, j'en suis persuadé, dès septembre. Donc, il y a une date en particulier On n'est Pas pas encore, encore, Pas on n'est encore, pas, d'accord. pas on encore. communiquera On est bientôt, venu pour mais faire du teasing. ouais, c'est ça. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et bel été. Bel été. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Reposez-vous bien. Pas dans 3 ans? Ou peut-être avant. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un très agréable week-end. Week-end Placoute. Au revoir.